le prix spécial du jury qui va être remis par M. Marcon, à qui je demande de remonter l'escalier pour remettre ce prix spécial du jury. Alors, le prix spécial du jury a donné lieu à débat, notamment entre 5 organisations que je vous cite simplement dans l'ordre alphabétique, parce qu'il n'a pas été possible de départager véritablement le groupe de think tank qui venait vraiment se distinguer aux yeux du jury. Donc en ordre alphabétique, Altaïr think tank, la Fabrique de l'Industrie, l'Institut Thomas More, déjà cité, et Sport et Citoyenneté. Pour autant, le numéro 1, celui qui arrive en tête et qui donc figurera au palmarès 2012, M. Marcon, je vous laisse le soin de l'annoncer. Eh bien, le prix spécial du jury est attribué à la Fondation Robert Schuman. Et je vais demander à M. Jean-Dominique Giuliani de nous rejoindre pour recevoir ce trophée des mains de M. Marcon. Un mot, si vous voulez bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à Burston Marsteller, merci à Monsieur Alili, à l'Observatoire des think tanks, et merci au jury de nous avoir ainsi distingués parmi d'autres. C'est un très grand encouragement pour nous qui ne sommes pas, c'est vrai, un think tank axé sur la communication, davantage sur la recherche, l'influence, car pour répondre à ce que disait le président de Burston Marsteller tout à l'heure, je ne connais pas d'homme politique, en tout cas, qui ne nous ait pas sollicité sur les questions européennes, et pas seulement pour les élections présidentielles. Donc merci tout spécialement au jury. Ça constitue pour nous un véritable encouragement, tant il est, c'est vrai, difficile de faire vivre les think tanks, je dirais même les laboratoires d'idées dans notre pays. C'est vrai qu'ils éclosent, c'est vrai qu'ils se cherchent, c'est vrai qu'ils sont de toute nature, différentes, et que les Français eux-mêmes, journalistes, professionnels, hésitent encore sur le modèle pour être en contact et en réseau avec la plupart des grands think tanks mondiaux, aux États-Unis ou ailleurs. Je vois que la France cherche encore son modèle. C'est d'autant plus courageux de la part du jury, et j'y suis d'autant plus sensible avec toute mon équipe qui, je le dis, au passage, est aux 2/3 féminine, et donc donne l'exemple, et vous en avez ici quelques représentantes. C'est d'autant plus courageux de votre part que les questions européennes sont souvent victimes de ce que votre président et vous-même évoquiez tout à l'heure, les raccourcis, l'ignorance, je dirais la méconnaissance pour rester poli, et que la France va désormais, comme tous les autres pays européens depuis plusieurs mois, s'engager dans un nouveau débat européen à l'occasion du pacte budgétaire qui va être soumis au Parlement. Et avec d'autres think tanks qui travaillent sur le sujet, nous essayons, nous à la Fondation Robert Schuman, c'est la définition que nous avons du travail de think tank, de travailler d'abord dans la durée, avec le meilleur niveau d'excellence académique, et surtout l'impératif de liberté de pensée. Et je crois que c'est de cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin, en matière européenne, de lutter contre la méconnaissance. La France a lancé l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, le thème européen, porte en lui toutes les frustrations et les contradictions françaises. Et comme nous sommes un think tank qui travaille majoritairement en dehors des frontières de l'Europe, ce qui est encore plus courageux de nous avoir distingués, nous pouvons faire cette différence. Nous avons, nous, en France, du fait de notre histoire millénaire, un problème. Pourtant, nous sommes convaincus que la France n'a jamais été aussi forte et aussi belle que lorsqu'elle est ouverte sur le monde et le grand large. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un très grand Français, mais aussi ouverte sur ses voisins. Vous, Monsieur le Président, vous savez combien nos entreprises, le monde économique l'est depuis longtemps. Il faut maintenant que nous engagions tous ce travail. Toutes les
dérives et toutes les difficultés que le président Delevoye évoquait tout à l'heure, toutes dans le monde aujourd'hui, se résument pour nous, la plupart du temps, au combat pour la connaissance, l'éducation, le savoir. Lorsqu'on a les éléments des dossiers internationaux, religieux, économiques, nous sommes à la fois plus efficaces, nous sommes à la fois moins passionnés, ça ne veut pas dire moins convaincus. Vous avez bien compris que la Fondation Robert Schuman, avec ses convictions pro-européennes, est un centre de recherche qui essaye de lutter contre cette méconnaissance des questions européennes, tant nous sommes persuadés que notre avenir passe évidemment par là, comme d'ailleurs la plupart des Français. Ce matin, un grand quotidien du matin faisait son titre sur le désamour français à l'égard de l'Europe. Mais quand vous regardiez la première page, vous aviez un premier chiffre d'un sondage de l'IFOP. 64% des Français ne voteraient pas le traité de Maastricht, mais 65%, vous aviez un deuxième chiffre, 65% des Français veulent garder l'euro. Il y a donc là énormément de travail pour résoudre cette contradiction. À la fois, les Français sont dans l'attente de quelque chose, à la fois leurs élites sont parfois un peu en retard sur l'opinion publique, pas les élites économiques, évidemment, vous voyez celles que je mentionne, et c'est donc le travail que nous continuerons, perende ac cadaver, avec énormément d'ambition et beaucoup de modestie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Giuliani. Merci à vous. Merci, Monsieur Marcon, d'avoir remis ce trophée.